Parle-moi de Fidji, Elsa, Cynthia, Alix, Camille. J'aimerais que tu nous expliques à ma communauté et à moi ce que tu as pensé de chacune, comment chacune d'elles se comporte en tournage, que ce soit en off et en in. Alors, malgré tout ce qu'on entend, pour être honnête, les princesses, moi, ça va à peu près. Enfin, on communiquait quand il fallait communiquer. Bon, c'est sûr qu'il y a une différence entre princesse et prétendante. Mais franchement, en ce qui me concerne, moi, au niveau des princesses, rien de particulier. Fidji, c'est Fidji. Enfin, rien de particulier. Donc tu t'entends avec toutes? Tu as des affinités avec toutes? C'est pas mes copines, mais je m'entends très bien avec toutes. Avec qui tu t'entends le mieux, avec qui tu t'entends le moins? Je suis plus susceptible à envoyer un message à Cynthia, par exemple. Que Fidji, j'ai absolument rien à lui dire. Elsa, vu qu'elle est dans le sud, on s'est revus une fois, mais après, c'est pas non plus mon amie. Voilà. Une avec qui j'aimerais garder contact, enfin que je garde contact, c'est vraiment Cynthia. Sinon, les autres, sans plus. Ok, donc ça c'était pour les princesses. Ouais. Et les princes et les princesses, comment ça se passait, Chloé? Est-ce que l'entente était comme entre les prétendantes et les princes? Enfin, tu m'as compris, quoi, et vice-versa. Oui, comme ils disent tous, les princes et les princesses, ils ont le droit d'être ensemble, et nous, les prétendants, faut pas qu'on soit avec eux, sauf que, on leur met pas de couteau à la gorge. Oui, il faut être le moins possible entre nous pour pas louper des choses, mais si on a envie d'être ensemble, on a envie d'être ensemble. Souvent, les princes et les princesses, ils disent, oui, mais ils nous reprochent ça, mais on n'a pas le droit d'être avec les prétendants. Oui, il y a une nounou qui va nous séparer si on reste plus d'un quart d'heure ensemble, mais si on veut vraiment être ensemble, on peut. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y avait des réveils au matin, c'était des faux réveils entre princes et princesses. Il n'y avait pas la chambre des princes et la chambre des princesses. Les princes et les princesses dormaient toutes les nuits ensemble dans la chambre des princesses. Et tous les matins, la prod, ils réveillaient la chambre des princesses. Allez les princes, allez dans vos chambres, on va faire les réveils. Non mais allô quoi. Et les princes, avant qu'on parle en long, en large et en travers de Anto et que je pose mes petites questions indiscrètes, parle-moi des autres princes. Du programme. Les autres princes, quand je suis arrivée sur la ligne de départ, il y avait Rafa, Anto, Dylan. Rafa. T'as connu Seb après, hein? Oui, j'ai connu Seb après. Rafa, on va dire que ça va. Enfin, ça va en fait. C'est juste. Oui, Dylan, il est respectueux. Rafa, il embrasse, il teste toutes. Seb, avec son caractère explosif, on ne sait pas trop si c'est du surjoué. Et. Anto, c'est qui déjà Anto? Je sais pas. Alors Anto, on va en parler, je suis sûre que tu ne l'as pas oublié. Pourquoi tu dis Seb avec son caractère, on ne sait pas si c'est du surjoué? Oui, Seb, on le connaît, Seb, il est toujours too much, on ne sait pas trop comment le prendre. Est-ce que tu es comme ça dans la vraie vie, mec? Ou est-ce que c'est parce que tu passes à la télé? Mais enfin, c'était pas... Voilà, c'est juste, tu sais pas trop au premier abord si c'est un vrai ou si c'est faux. Ou, voilà. Et toi, tu penses que c'est un vrai ou que c'est faux? Maintenant que je le connais un petit peu, je pense que c'est un mec qui se cache derrière ça, en fait. Il se cache derrière ce too much. En fait, au fond de lui, il n'est pas si confiant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a permis d'identifier ça? Parce qu'il crie, il fait « Hey, ouais, what's up, man ?» L'américain, mais au fond, après, quand tu lui parles, il va te dire « T'en penses quoi ?» Et tu penses que c'est vrai? Tu penses que les gens, ils pensent ça? Enfin, c'est bon. Et en fait, je pense qu'il se cache un peu derrière son... C'est-à-dire qu'il te pose beaucoup de questions, il doute? Il doute de lui, je pense qu'il doute de lui, il manque de confiance en lui. Alors qu'il ne devrait pas, parce que son caractère explosif, c'est super cool. Enfin, je pense qu'il devrait être comme ça même. Dylan, tu nous as dit respectueux, en quoi? Oui. Pourquoi? Pour moi, Dylan, il est complètement irrespectueux. Déjà, il se moque tout le temps. Il prend tout à la rigolade. De qui, de quoi? Il se moquait beaucoup de ses prétendantes, quoi. Déjà, on a vu au début la sirène. J'étais pas là, je suis arrivée juste après, mais j'ai vu les images et c'est vrai que c'est pas cool, quoi. Comment il se moque d'elle. J'ai vu, certes, il a fait des efforts, mais enfin bon... il s'est moqué de Dita à la suite. Il s'est moqué... Il a dit quoi? Dita, il n'était pas cool avec elle, hein. Franchement, il n'était pas cool. Hein. Il l'a insultée. Il l'a traité comme de la merde. Il s'est servi de... il s'est servi de Asma aussi. Rendre jaloux Fidji. Enfin, mec, t'es pas cool, quoi. Franchement, pour moi, il n'était pas respectueux. Il a des gros problèmes avec les femmes, je pense. Tu penses que ça vient d'où? J'en sais rien, dans sa vie peut-être antérieure, je sais pas. Et Rafa, t'as dit tester tout ce qui bouge? Ouais, Rafa, je pense qu'il était là plus pour le fun, il voulait juste avoir des gonzesses autour de lui. Je pense qu'il en a déjà assez en dehors de l'émission, mais il voulait juste avoir des filles autour de lui et qui lui courent après, ça lui a plu, et voilà, c'est Rafa, quoi. Bon, je suis désolé, c'est le moment inévitable. J'ai essayé de repousser l'échéance. Je m'en vais, non, je rigole. Mais on va parler de Monsieur Mathéo. Ouais. Alors, tous les deux, ça a commencé très vite, ça a commencé très fort. Dès la première fois que vous vous voyez, ça semble être le coup de
le coup de cœur réciproque. D'ailleurs, quand il te voit pour la première fois au restaurant, on a l'impression qu'il a trouvé sa future femme. Est-ce que toi, tu avais l'impression d'avoir trouvé ton futur mari? Non. Pourquoi? J'ai pas envie d'en parler de lui, mais ok, on est obligé. C'est ce que ma communauté attend. Hein. Je sais. Ok, ben ouais, Anto, sur la rencontre, c'était vraiment cool. En plus, on a eu de la chance, c'était pas la rencontre au bord de la piscine, tout ça. C'était dans un petit resto, c'était cute, c'était vraiment sympathique. En plus, lui, il en attendait beaucoup de moi parce que je sais qu'il a été déçu de ses prétendantes d'avant. Du coup, ça s'est super bien passé. Il m'a trouvé super jolie. Moi, Anto, même si c'est pas du tout mon style de garçon, on va dire que c'est quand même un beau garçon. Voilà, ouais, c'était sympa, c'était vraiment sympa. On a vraiment eu un bon feeling dès le début, c'est vrai. Oui, vous vous embrassez en boîte de nuit dès le premier soir. On s'est embrassé en boîte de nuit le deuxième soir. Ah d'accord, Ou moi je pensais que troisième. c'était le premier soir. Non. Mais il n'y a pas de mal à ça. Hein. Non, deux ou troisième soir, je sais plus. Ouais, il me prend part, je ne m'attendais pas du tout, vraiment, vraiment pas du tout. Et il m'embrasse, je me laisse faire, hein, je vais pas faire non, bon, vas-y, on s'embrasse, c'est pas, ça me va, enfin, je valide quoi, ok, donc on s'est embrassé. Ouais, le coup de cœur a duré quelques jours. Mhm. Le trouvais-tu sincère dans sa démarche? Je pense qu'au début, il était sincère. Au début, il était sincère. Avec le temps, je pense qu'il s'est lassé. En globalité, hein, pas qu'avec moi-même de l'émission, il en avait marre. Il voyait qu'il ne trouvait pas l'amour, ça l'a gavé. On va dire qu'au début, oui.